Coucou! Bon, comme j'ai attendu la fin de la canicule à peu près pour pouvoir filmer une vidéo et aussi prendre du temps pour moi pour ne pas culpabiliser à filmer une vidéo, je vous retrouve enfin et je suis trop contente parce que je vais enfin pouvoir faire ma vidéo annuelle sur les études de pharmacie. Et cette année, c'est la 4e année de pharmacie. Est-ce que j'ai eu mon année? Est-ce que ça a été difficile? On va faire un gros suspense. Je vais vous raconter tout ça et on verra à la fin de la vidéo. Alors si vous débarquez sur cette chaîne, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais j'ai changé de faculté entre le premier et le deuxième cycle des études de pharmacie, donc entre la 3e et la 4e année de pharmacie. Avant j'étais à Clermont-Ferrand et là je suis passée à Marseille. Déjà j'ai dû m'adapter, rencontrer des nouvelles personnes. Évidemment, et le fonctionnement était différent, tellement différent que je ne vous ai pas trouvé les MCC de la faculté, donc j'ai mon ordi avec moi, je pourrais pas vous mettre le détail voilà, des cours, etc. Je ferai au mieux pour trouver des petites infos. Mais bon voilà, je vais quand même vous décrire tous les cours, vous raconter un petit peu mon expérience, vous raconter comment s'est passé cette année. Voilà, comme d'habitude, prenez ce qui est bon à prendre et voilà. Là, je vais sur mon dossier étudiant de cette année. Au début, ça fait peur. Et après, ça va, c'est très drôle. Mais je vais vous raconter tout ça. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la faculté de Clermont-Ferrand où j'étais, la note éliminatoire était à 8 sur 20. Donc, ça veut dire que si vous aviez moins de 8 à une matière, il fallait repasser toutes les notes du semestre où vous aviez moins de 10. À Marseille, c'est un petit peu différent. La note éliminatoire était à 7. Et si vous n'aviez pas la moyenne générale, même avec un 7, il fallait repasser toutes les matières. Mais si par exemple vous aviez un 7, mais que vous aviez la moyenne générale, vous ne repassiez que les matières en dessous de 7. Je ne sais pas si c'est très clair, je ne sais pas si vous donnez un exemple, ça ira. Mais imaginons, j'ai 12, 12, 8, 8, donc ça fait 10 de moyenne. Ah ben non, ça va pas. Imaginons, j'ai 13, 12, 8, 7. 6,99. Là du coup ça fait la moyenne générale, mais je dois quand même repasser la note où j'ai eu moins de 7. Et si par exemple j'ai 11, 11, 9 et 6, je repasse mon 9 et mon 6 parce qu'il y a une note éliminatoire. J'espère que j'ai été claire cette fois-ci. Donc je suis arrivée dans cette nouvelle faculté un petit peu perdue, déjà parce que je connaissais pas les locaux, je connaissais pas le fonctionnement, je connaissais pas les profs, je connaissais un peu rien. Et alors je pense que vous avez à peu près suivi si vous me suiviez, mais c'était une période très difficile pour moi parce que déjà j'avais travaillé pendant 3 mois et je cherchais un appartement en même temps et je continuais à travailler en pharmacie. Donc le matin j'allais en cours, l'après-midi je cherchais des appartements, j'allais visiter des appartements, j'appelais des agences. Compliqué, vraiment très très compliqué. Et je voulais continuer à avoir un salaire, un demi-salaire on va dire, en même temps que mon semestre. Donc j'ai continué à travailler et en fait je crois qu'au fond j'étais un peu fâchée avec la faculté encore de ce qui m'était arrivé. Je vous remets les vidéos ici. J'avais pas tant envie d'aller en cours que ça. Je pense que j'y suis allée les 2 premières semaines et après j'ai dit ouh là, je bossais mes cours chez moi, dans mon coin comme je faisais d'habitude. C'est vrai qu'à Clermont j'allais un petit peu plus en cours magistraux, j'essayais etc. Mais là j'avais pas envie. J'allais juste au TP et aux ED, TD, etc. Ça, je vous l'ai toujours dit, mais pour moi, c'est hyper important. C'est là que les profs donnent des infos, c'est là que vous avez aussi des fois des petites notes de TP, etc. qui peuvent vraiment faire la différence. Donc ça, je le faisais sérieusement, je le préparais, etc. Mais pour tout le reste, c'est vrai que j'étais un petit peu à la ramasse. Et j'ai fait une pause en fait dans mon travail à la pharmacie d'officine pour réviser mes cours. Et j'avais 10 jours. En fait, à Clermont-Ferrand, les examens du premier semestre étaient après les vacances d'hiver de Noël. Et ici à Marseille, c'était fin décembre, donc c'est vrai que c'était un fonctionnement que je connaissais pas. Au final, je trouve ça génial parce que j'ai eu des vraies vacances d'hiver où j'ai vraiment pu aller voir ma famille sans avoir à réviser. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Donc là, je vais vous dire les matières qu'il y avait au premier semestre. Je pense qu'à ce niveau d'études, 4e année, etc., ça commence à s'homogénéiser et il n'y a plus trop de différence. Peut-être qu'il y en a un petit peu
entre la deuxième et la troisième année, mais là à mon avis ça reste, je pense que dans beaucoup de facs ce sera à peu près les mêmes matières. Donc déjà il y avait la cardiologie qui évidemment comprenait tous les médicaments qu'on utilise donc pour l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle. Il y avait de la chimie thérapeutique, ma bête noire. Il y avait aussi un petit peu de physiologie, donc voilà. C'était une matière que j'ai fini par aimer. Moi j'ai toujours dit que j'aimais pas du tout la physio cardiaque, etc., que j'y comprenais rien. Au final en la travaillant je me suis rendu compte que c'était pas si difficile. Donc voilà, la cardiologie, c'était une matière que j'avais jamais faite. Ah oui, autre point, il y a des matières du coup que je n'ai jamais faites et des matières que j'ai fait en double, vu que par exemple à Clermont-Ferrand, tout ce qui est cancérologie, c'est au premier semestre de 4e année, je crois bien, et la nutrition, qui est le cas en 3e année de pharmacie à Marseille, donc je n'ai jamais vu ces matières. Ça va expliquer aussi d'autres choses. À part tes fêtes, il y avait aussi la matière santé publique. Donc santé publique, c'était une matière un peu fourre-tout. On avait des TP vraiment de chimie, comme genre en 2e année, j'étais là genre oh non mais c'est quand ça va se terminer, j'en peux plus les TP. Enfin j'aime bien et à la fois genre là ça me saoulait, j'avais pas envie. C'était des trucs où on vérifiait la qualité de l'eau, etc. Genre ça n'avait aucun sens, mais bon, ça m'a quand même fait grappiller des points parce que j'ai eu 7 sur 10, donc ça fait un 14. Donc voilà, si jamais vous êtes limite pour passer, ça peut toujours être bien. Je vous dis ça parce qu'en fait j'ai mes notes juste en face parce que j'ai toujours pas les MCC, donc je fais comme je peux. Bon bref. La santé publique, c'était une matière qui était en 3 parties, donc il y avait une partie qui s'appelait hydrologie, donc voilà, tout ce qui est des qualités de l'eau, etc., ça comptait pas beaucoup de points, et c'était relativement pas très intéressant à apprendre, enfin moi en tout cas je voyais pas trop l'intérêt. Et il y avait une partie pathologie sociale et environnement. Donc là c'était vraiment des choses sur les addictions, cannabis, aux amphètes. Oh, j'espère que je vais pas me faire démonétiser, bon c'est pas grave. Il y avait aussi une partie, donc voilà, tout ce qui était pathologie sociale, et une partie un petit peu plus environnement, intoxication, donc voilà les intoxications monoxyde de carbone, intoxication au benzène, etc. Donc on va dire que c'était une petite mise en bouche pour certaines parties de l'internat, genre la toxico, etc. Mais ça restait léger comme apprentissage, on va dire. Donc il y avait aussi la matière infectiologie qui était un petit peu ce que j'avais vu en 3e année de pharmacie à Clermont il y a 2 ans, et un petit peu des choses que j'avais jamais vues parce que ça reprenait. En fait, c'était un mix entre bactériaux, viraux, mycos, tout ce qui est antibiotiques aussi. Et j'ai trouvé que c'était assez bien fait parce que c'était, comme pour l'internat, c'était regroupé en pathologies de système. Je sais pas comment expliquer, mais genre les pathologies respiratoires, pathologies, je sais pas, hépatiques, les pathologies de l'immunodéprimé. Donc voilà, ça permettait de bien cadrer. C'était une matière que je trouvais très dure au début, mais j'ai l'impression que tout ce qui est infectio, parasito, etc., au début je m'en fais une montagne, et après plus je fais des couches et en fait je me rends compte que ça va, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi, c'est des matières qui me font toujours très peur au début. Et pour l'examen d'infectiologie, c'était plutôt intéressant parce que, pareil, en fait, je pense que c'est vraiment une fac qui est quand même assez bien axée sur la préparation à l'internat. Alors, je sais pas si c'est exactement ça dans les autres facs, dites-moi, d'ailleurs, ça m'intéresse énormément. Mais c'était des mini cas cliniques, alors beaucoup plus simples que les cas cliniques de l'internat. Des fois même on vous donne déjà le diagnostic, mais des fois c'est le cas dans des trucs d'internat. Et je trouvais que ça préparait déjà à une certaine façon de réfléchir et d'apprentissage. Et il y avait aussi une partie TP. La TP, pareil, j'avais eu 8,2 sur 10. Donc pareil, si vous êtes limite, ça fait grappiller des points. Et c'est toujours bien d'avoir des bonnes notes en TP. En plus, ces TP-là étaient relativement intéressants, pas difficiles. Il y avait eu un petit QCM, je me rappelle. Ça allait en vrai, c'était très bien. Ah oui, et ce que j'ai pas dit aussi en cardio, c'est qu'en cardio, il y avait eu des TP, mais il y avait aussi eu des ED. Et il y a eu 2 ED où à chaque fois, en fait, il y avait une ordonnance de personnes qui avaient une pathologie cardiaque, vraiment avec genre plusieurs molécules.
Et en fait on discutait avec les profs de ces ordonnances pendant, je sais pas, c'était un peu long, 1h30, 2 heures peut-être, mais par contre ça permettait de revoir et vraiment de faire un focus sur les choses hyper importantes, et ça remettait bien les idées en place. Enfin vraiment j'ai trouvé que c'était très pédagogique et très très bien. Ensuite il y avait la matière biotechnologie, biothérapie et immuno-intervention. Moi c'est une matière que j'adore, que je trouve passionnante. Tout ce qui est biothérapie, j'adore, mais vraiment je trouve ça hyper intéressant, mais ça me faisait chier de l'apprendre. Alors allez savoir pourquoi. En fait c'était plus des cours que j'aimais lire en mode je lis un bouquin, et pas trop un truc en mode oh il faut que j'apprenne qu'est-ce qu'on a fait comme étude à tel moment qui a permis de faire comprendre qu'on pouvait insérer ce machin pour traiter telle pathologie. Enfin bon bref, après chacun fonctionne comme il veut, mais bon, moi j'ai bien aimé cette matière. Voilà, et là on n'avait pas de TP, donc pas de possibilité de grappiller des petits points. Ensuite, dernière matière du premier semestre, donc il y en avait 5, c'était âge extrême, fonction de reproduction. Alors là comme ça vous dit pas grand chose, mais c'était une partie en fait avec 3 grosses sous-matières. Donc une partie plutôt grossesse, une partie plus contraception et une partie avec tout ce qui était dysfonction érectile, médicaments pour la dysfonction érectile. Ah si, il y avait aussi une partie métabolisme phosphocalcique. Donc ça c'était une matière qui était en contrôle continu. J'ai trouvé ça très bien parce que ça permettait de réviser pendant le semestre et ça obligeait aussi à le faire. Mais par contre ce qui était très bizarre c'est que c'était en QCM sur tablette. Je pense que ça m'a un petit peu perturbée. C'est vrai que les QCM depuis la PACES on n'en fait plus trop. Quand je sortais j'étais là genre... J'étais hyper mitigée et j'avais l'impression des fois même quand je passais donc ces 3 examens qui étaient genre un en octobre, un novembre et un début décembre, un truc comme ça, où je sortais et j'étais là genre je n'ai aucune idée de ma note parce que j'avais l'impression en fait de psychoter et d'avoir vu des pièges un peu partout, donc c'était assez étrange. Ensuite, on pouvait choisir, enfin on devait choisir une option. À Marseille, il y a des options internat, donc vraiment où on te prépare, où tu vas faire par exemple des exercices, où tu vas apprendre toutes les matières des exercices, l'enzymologie, les statistiques, l'épidémiologie, etc. J'ai pas pris ça. Ça me faisait peur. Déjà à cette période-là, j'étais même pas sûre de vouloir tenter de passer le concours de l'internat. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une matière micronutrition. Et je me suis dit, bon, déjà, moi, j'adore ça. J'ai toujours aimé ça. Surtout quand je suis devenue végétarienne. Donc, ça fait de nombreuses années quand même. Et je me suis dit, j'ai jamais eu de cours de nutrition en pharmacie. Donc, pourquoi pas, ça me fera un petit truc. Donc, j'ai pris cette matière. Donc voilà, ça c'était le premier semestre où j'ai eu les partiels. C'était assez mitigé, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. À chaque fois que je sortais, j'étais là genre bof bof. Et j'ai eu mes résultats, je crois que j'étais en stage, un truc comme ça, ouais, début janvier. Et j'avais tout entre 8,5 et 9,60. À part la micronutrition que j'avais validée. Et vraiment, je me suis décomposée en mode... Oh, j'ai tout à repasser parce qu'il me manque 0,5 partout. Vraiment, je crois que ma pire note, ouais, c'était 8,70, un truc comme ça. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça, c'était en infectio, ma pire note, où j'ai eu un petit peu moins de 9. Et après, vraiment, c'était 9, 9,5, 9,60 en cardio. J'étais là genre... Oh non, je vais redoubler. Enfin, vraiment, j'ai commencé à paniquer. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte que le niveau avait peut-être augmenté, mais moi, dans tous les cas, j'avais pas assez travaillé. 10 jours pour réviser tous ces partiels, même si on a déjà fait un tour en amont, ça suffit largement pas. Enfin, vraiment pas du tout. Donc, c'est là que j'ai arrêté de travailler en pharmacie, où j'ai dit non, je peux pas. Je crois que j'ai travaillé quelques heures en février, histoire pour dépanner. Et puis après, j'ai dit non, je peux pas, parce que c'est pas possible. Et aussi parce que entre temps je me suis motivée, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais je me suis dit Rachel, tu peux pas vivre avec des regrets, tu vas tenter ce concours de l'internat. Je me suis dit j'ai pas envie de me retrouver à 40 ans en me disant qu'est-ce que ça aurait fait si j'avais passé ce concours de l'internat. Non, on va le tenter, je l'ai, tant mieux, je l'ai pas, tant pis. De toute façon, je suis plus à ça près, vu le nombre d'années de rap que j'ai fait. Donc, je me suis dit, bon, par contre, si tu le tentes,
tu le tentes vraiment, tu fais pas les choses à moitié. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, t'as 5 rattrapages, donc toi rattrapé, t'as beaucoup de lacunes, on va pas se mentir, mais c'est faisable. Et j'ai commencé en fait à me mettre vraiment dans un mood de gagnante. Et puis le deuxième semestre a commencé après 2 semaines de stage. Ah oui, donc je vous ai pas dit, il y a 2 semaines de stage en officine. Et si vous prenez la filière internat ou industrie, c'est la dernière année où vous ferez des stages en officine, je pense. Je crois. Non, je suis sûre. Et si vous faites officine, bah, évidemment, vous aurez de stages, c'est normal, vu que déjà il y a le stage de 6 mois. Enfin bon, bref. Voilà, donc l'année a commencé. Déjà, étape importante, il y avait le CSP, donc le certificat de synthèse pharmaceutique. Je me rappelle, il y avait un groupe Facebook où tout le monde parlait de ça, tout le monde faisait des pronostics sur les sujets, etc. Moi, j'étais pas du tout stressée. Alors, je sais pas si c'est parce que je me suis tapé 5 oraux en 3e année à Clermont-Ferrand, qui ressemblait au final un petit peu à un CSP, même en plus difficile, je crois. Mais j'étais pas du tout stressée, je m'étais dit bah ça va bien se passer, il faut juste un C. Donc voilà, j'ai révisé le CSP et écoutez, au final du premier coup A. Alors peut-être que c'est plus difficile dans d'autres facs, peut-être même c'est fort possible, mais moi j'ai trouvé ça très simple. En plus on a le droit à avoir, comment ça s'appelle, le dos rose, le Vidal, je sais même plus, mais vraiment, mais on dirait que cette année c'était il y a 8000 ans, mais j'ai vraiment l'impression que cette année c'était il y a 8000 ans. Mais bon bref, on a le droit à un petit bouquin pour avoir les mécanismes d'action des médicaments, etc. Je pense qu'en fait la seule chose qui me faisait peur c'était de tomber sur un sujet, genre par exemple les anticancéreux, que j'avais jamais fait de ma vie, et de me dire, de devoir expliquer à la prof que j'ai jamais eu de cours dessus. Là je pense que ça m'aurait foutu la haine, mais bon voilà, c'était quelque chose qui était fait, c'était passé, et là l'année a commencé. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au 2e semestre de 4e année de pharmacie, c'est là que vous choisissez votre filière, soit officine, soit industrie, soit internat. Je vais vous parler du tronc commun, qui est encore commun aux 3 filières, mais après ce dont je vais vous parler, ça ne vous concernera pas en fonction des filières que vous avez choisies. Le tronc commun, c'est simple, il y avait 3 matières, il y avait préparation aux fonctions hospitalières, c'était clairement imbuvable comme matière, c'était un fourre-tout sur le fonctionnement d'un hôpital, le fonctionnement d'une pharmacie à usage intérieur. Je sais même pas comment j'ai réussi à avoir la moyenne à cette matière du premier coup, parce que je sais que beaucoup l'ont eu au rattrapage. Franchement c'était nul, mais voilà. Ensuite il y avait le pharmacien et l'éducation thérapeutique du patient. Donc ça, c'était une matière vraiment blabla. Je trouve que c'est une matière qui est intéressante, mais qui nécessitait pas du tout autant d'heures. Je suis jamais allée en cours, mais apparemment en cours, ils faisaient des petits ateliers, etc. pour, je sais pas, imaginer un rendez-vous entre un patient et le pharmacien pour la bonne prise du traitement, la bonne observance, etc. Je pense que c'est quelque chose dans la vraie vie qui doit être assez rigolo. Moi, ça m'intéressait pas, j'y suis pas allée, j'ai validé. Voilà. Ensuite, il y avait biopharmacie, maîtrise d'un système de qualité. Ça me... Aïe, je me cognais. Ça me faisait un peu penser à une matière que j'avais eue aussi, je crois, en 2e année. Bah voilà, des trucs sur la qualité, en industrie, biopharmacie, bon bah... Un peu de galénique, un peu de trucs comme ça, bon... ça allait. C'était juste un peu chiant à réviser parce que ben, y avait des trucs un peu spécifiques qui tombaient souvent en anal. Mais bon, ça allait. Ensuite, on avait aussi une matière qui s'appelait TP coordonnées. Donc, on avait une sorte de mini-sujet par groupe. Alors moi, j'avais quoi? C'était quoi mon sujet? Attends, non, mais je me rappelle même pas. Attendez, franchement, je vais chercher parce que j'ai honte. J'ai vraiment très honte. Mais comment c'est possible d'avoir autant peu de mémoire pour des trucs comme ça? Bon, écoutez, je retrouve pas. Je sais même plus ce que j'ai fait. C'était un truc de thérapie cellulaire. C'était intéressant en soi, franchement, la partie théorique était intéressante, la partie pratique, on savait pas trop, on comprenait pas trop ce qu'on faisait. Non, vraiment, j'étais dans un groupe où on avait tous cette sensation vraiment de suivre un protocole sans vraiment savoir à quoi ça faisait, à quoi ça servait, pardon. Et je suis désolée si la luminosité baisse, mais bon, ça va aller, je pense. Je vais peut-être régler un peu. Donc voilà, et ça c'était un oral à la fin, ça s'est bien passé, j'ai eu une bonne note. Mon binôme aussi, elle était adorable. Donc voilà, ça s'est très bien passé.
Et ensuite, il y avait toutes les matières internat. Les matières internat à Marseille. D'ailleurs, si vous êtes en filière internat dans une autre fac, je serais extrêmement curieuse de savoir comment ça se passe. Donc on avait internat section 3 et 5. C'était une partie vraiment axée sur les médicaments, le mécanisme d'action. Il y avait 2 cas cliniques à l'examen, des cas cliniques de médicaments et une partie QCM. Et il y avait une petite partie dans cette matière avec un peu d'épidémio et un peu de pharmacocinétique, mais qui est tombé qu'en QCM, donc voilà, ça allait. Ensuite, il y avait la filière internat section 4 biologie. Dans cette section, on a vraiment axé sur ce qui tombait le plus en parasitologie, tout le programme d'hématologie et une partie aussi re-infectio avec... Ça a claqué. Et une partie infectio avec les infections sexuellement transmissibles, VIH, machin, beaucoup de trucs comme ça. Et il y avait d'autres petits cours, un peu de bioche, c'était un peu fourre-tout, hein, genre vraiment une grosse partie du programme de l'internat. Et pareil, la partie examen, c'était 3 cas cliniques, vraiment type internat. Alors je pense que la notation est un peu plus légère, hein, c'est normal, on n'est qu'en 4e année, mais c'était vraiment des vrais cas avec des vraies questions et une notation à peu près internat, voilà. Ensuite, il y avait la matière exercice internat. Donc là, c'était très simple, vu qu'en fait, ils considèrent que les gens qui font internat, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. On choisit déjà toutes les options, ont déjà vu les exercices. Il n'y avait que chromatographie, protométrie, extraction et statistiques qui tombaient. Donc voilà, c'était les 4 possibilités d'exercice et c'était 45 minutes pour 2 exercices. Donc à peu près le timing pour l'internat. Ça m'a quand même obligée à réviser les exercices et je pense que c'est pas évident quand on commence à réviser l'internat de se remettre à faire des exos, etc. J'avais l'impression que j'étais genre en terminale et encore en terminale, j'ai jamais bossé autant que ça, hein. Moi j'ai eu 5 en maths au bac, donc... La dernière petite matière, c'était que des QCM sur la physiologie. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette matière, mais je pense que c'est pas mal parce que ça permet de revoir des bases en génétique, biologie moléculaire, en physio. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des petites questions immuno, des petites questions hémato, etc. Ça demandait quand même pas mal de travail, alors que clairement... c'est quelque chose que depuis mes partiels je n'ai pas révisé parce que genre l'internat c'est tellement dense, j'ai pas le temps. Donc finalement c'était peut-être pas plus mal de mettre cette matière là parce que c'est pas des matières que vous prenez le temps de réviser, en tout cas au début à l'internat et surtout en tant que primant quand vous avez beaucoup de choses à apprendre. Donc en même temps que tout ça, j'avais le tutorat le mardi soir et j'avais la prépa, parce que du coup je me suis inscrite en prépa en plus le dimanche soir, donc c'était difficile, c'était un rythme vraiment éreintant. Et les partiels sont arrivés assez rapidement, début mai. J'ai validé tout le tronc commun. Et à cause d'une très mauvaise note en exercice, j'avais toutes mes matières d'internat à repasser. Comment vous dire que j'ai encore plus eu peur? Je me suis dit, ouh là 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 là. J'avais 9 matières à rattraper, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Même en 10e année où j'avais tout le premier semestre à rattraper, au 2e j'avais rien. Donc vraiment je me suis dit, mais je vais encore redoubler. Genre c'est pas possible. Je me suis dit, mais physiquement, je sais, et même intellectuellement, je sais même pas comment je vais réussir à passer toutes ces matières et à réussir. Et puis, écoutez, entre-temps, vu que j'avais quand même beaucoup de stress, je suis allée voir un hypnothérapeute. Alors je pense que je vous en ferai une vidéo à part, mais dans tout ce processus, je pense que ça m'a énormément aidée. J'ai vu vraiment une évolution de moi-même et je suis arrivée au rattrapage, mais détendue, mais d'un calme. En fait, je croisais des gens qui avaient même des fois beaucoup moins de rattrapage que moi et qui étaient persuadés qu'ils allaient redoubler, qui étaient très négatifs. Et moi j'étais là, mais non, pas du tout, on va tous y arriver, même moi je vais y arriver, je vais avoir mon année. Ils étaient là, mais putain, mais t'es tellement positive alors que t'as 9 rattrapages. Peut-être qu'ils pensaient que j'étais un peu folle, mais c'est pas grave. Et donc première matière, ok. Deuxième épreuve, ok, je donne toute ma vie. Troisième épreuve, pareil. Quatrième, je pète les plombs. Genre je me mets à pleurer devant ma copie. Genre vraiment je me suis dit, mais voilà, j'étais en crise d'angoisse clairement, à tel point que je suis allée voir un prof
avant de rendre ma copie. Je lui ai dit monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux ne pas vous rendre ma copie et vous garder ma note du premier semestre? Et il m'a regardé en mode mais toi t'es trop bizarre. Et je lui ai dit bah écoutez, j'ai une œuvre, j'ai pas eu une note éliminatoire, là je crois que je me suis complètement foirée, prenez pas ma copie s'il vous plaît. Et il m'a dit bah non, je peux pas faire ça, vous avez signé, il faut rendre votre copie et partir quoi. Donc je pleurais mais vraiment n'importe quoi. C'est très drôle parce qu'au final j'ai quand même eu la moyenne. J'étais vraiment dans un... Je me suis dit vraiment je suis foutue. Et alors bon, pour ceux qui ont jamais fait des crises d'angoisse, peut-être que vous ne savez pas, mais c'est très très fatigant en fait pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Vraiment on a l'impression que notre cerveau est bloqué en boucle sur ce qu'on ressent, sur tous les symptômes aussi physiques que l'on a. Et je me suis dit ben voilà, je suis foutue en fait pour mon épreuve de rattrapage de l'après-midi. Et je suis sortie, j'ai bu un café, j'ai pleuré pendant une demi-heure, j'ai fumé une clope. Et là je me suis dit, Rachel, tu ne te laisses pas démonter, tu vas avoir ta putain d'année, c'est hors de question. Genre vraiment je me suis dit mais t'as pas le choix. Et je suis rentrée dans la fac, je me suis mis genre dans le hall où il y avait des petites tables et j'ai réécrit toutes mes fiches en boucle, en boucle, en boucle pendant 1h30 jusqu'à mon épreuve. J'ai passé mon épreuve, je suis sortie, j'ai eu 2 jours. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais à Clermont, les rattrapages c'était genre en juin pour le premier semestre et en août pour le deuxième semestre. Là, c'était tout la même semaine, genre lundi, mardi, premier semestre, jeudi, vendredi, deuxième semestre. La semaine la plus hardcore de ma vie. Donc un jour de repos. Heureusement que j'avais validé le tronc commun, mais heureusement parce que sinon c'était le mercredi. Bon bref, et là pareil, genre vraiment cas clinique, je donne ma vie, autre cas clinique, je donne toute ma vie, exo, j'y suis allée un peu en mode bon, il te faut 7, au final j'ai eu 7, peut-être 7,5, mais pas beaucoup plus, enfin vraiment c'est ma bête noire, hein. Je reconnais, je pense que c'est la bête noire de beaucoup d'étudiants, mais j'y travaille. Et ensuite j'ai aussi repassé même les QCM de physio où j'avais eu genre, je crois un truc genre 9,80, vraiment ridicule. Et au final j'ai eu 11. Et les cas cliniques, pour vous donner une idée, en moyenne j'ai eu 40 sur 60 en biologie et j'ai eu, attendez je retrouve mes notes, la section médicaments, j'ai eu 33 sur 60, donc ça va. Je vois que j'ai plus beaucoup de batterie donc je me dépêche. J'espère que ces informations assez succinctes auront pu vous aider et peut-être vous permettront d'appréhender un peu mieux l'année, je sais pas, ou en tout cas de vous imaginer si jamais vous passez dans les études supérieures de santé. En tout cas j'ai trouvé que c'était une année qui était difficile mais qui m'a beaucoup appris et c'est la première fois que quand j'ai vu valider avec encore 12 de moyenne, j'ai été très fière de moi et je me suis dit que j'avais rien lâché, j'avais cru en moi. Et je vous le dis tout le temps, hein, les connaissances c'est bien mais la confiance en soi c'est hyper important et ça permet vraiment de... Mais ça permet de réussir d'une certaine façon, pas réussir juste sur le papier au niveau des notes, mais réussir profondément. Où là j'ai pas eu de syndrome de l'imposteur, genre vraiment je me suis pas dit oh c'est que le cas était facile ou oh j'ai eu de la chance de tomber sur ça. Non, je me suis dit j'ai bossé, j'ai les notes que je mérite et j'étais trop fière en vrai. Et c'est la première fois que je ressens vraiment cette fierté et j'espère que si vous aussi vous avez du mal et que vous avez des problèmes de confiance en vous comme moi, ça viendra. C'est voilà, que vous travaillerez dessus, ça viendra, promis ça viendra, faut juste faire un travail et ça fait trop du bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, de ne pas avoir peur de choisir une filière plus qu'une autre. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais il faut surtout pas avoir de regrets. Si vous voulez faire industrie, que c'est votre rêve depuis toujours, mais que ça vous fait peur, pourquoi? Peur de quoi? De rater? Ben, il y a plein de gens qui ratent tous les jours plein de choses, donc voilà, de rater l'internat, bah ouais peut-être, mais c'est pas grave, c'est la vie. Est-ce que faire officine c'est faire moins bien que les autres? Pas du tout. C'est un magnifique métier, c'est un très beau métier, vous allez être au contact de gens. Toutes les filières sont belles et toutes les filières peuvent vous apporter quelque chose. Après c'est à vous de savoir ce qui vous fait envie, ce qui vous correspond plus sur le mode de vie, sur le rythme de travail, sur ce qu'on va vous demander. Bon, ce qui devait arriver arriva, j'avais plus de batterie. Donc je vous reprends comme ça vite fait pour terminer tout ce que je disais. Qu'est-ce que m'a appris cette année? Que c'est difficile de rencontrer des gens, en tout cas à la faculté.
C'était déjà quelque chose que je rencontrais dans mon autre faculté. J'avais pas d'amis à la fac. J'avais un très bon ami de classe, mais ça s'arrêtait là. Et là, je trouve que j'ai quand même tissé un petit peu plus de liens avec les gens. Alors peut-être que l'ambiance post-Covid, ils se connaissaient pas aussi. Peut-être que je passais un peu plus inaperçue en tant que nouvelle, même si tout le monde m'a dit mais je ne t'ai jamais vu, tu viens d'où toi? Donc voilà, et puis aussi bon, le fait d'être la nouvelle, c'est vrai que ça attire entre guillemets les gens, donc ça fait une certaine curiosité et les gens en plus ont plus de facilité à venir vous parler. Donc voilà, après je me suis pas fait réellement d'amis, mais je pense que ça vient de moi aussi, j'entretiens pas en fait la conversation et les discussions avec les gens. C'est pas quelque chose que je cherche. J'ai toujours pas voulu faire des soirées pharmacie parce que en fait c'est pas une question de personne, c'est une question d'ambiance, ça m'intéresse pas. C'est pas un jugement encore une fois de ma part, c'est juste que moi j'aime pas, donc je vais pas y aller juste pour faire genre. Petit aparté sur l'internat, je sais que ça fait hyper peur et j'ai vu beaucoup de personnes dans ma fac abandonner au bout de quelques semaines, changer de filière par peur de tout le travail qu'il y avait à fournir, et je le comprends et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de travail à fournir, mais je crois vraiment que c'est pas insurmontable. Alors bien sûr, si vous voulez biologie médicale à Paris ou à Lyon, il faudra beaucoup bosser, mais en fait dans la plupart des cas c'est totalement faisable en 1 an ou 2 ans. Et si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà réussi PACES ou PASS ou LAS, bon bref. Donc en fait c'est juste une nouvelle étape et je crois qu'il faut vraiment prendre ça comme un jeu en mode on va à nouveau tester mes connaissances d'une nouvelle manière. Je vais essayer de m'adapter au mieux à ce qu'on me demande et ça va être rigolo en fait. Genre c'est rigolo d'apprendre des choses, de chercher ce qu'a la personne dans un cas clinique. C'est rigolo je sais pas, calculer le volume de distribution d'un médicament. Bon, c'est pas hyper rigolo, mais à la fois on peut le rendre rigolo, vous voyez ce que je veux dire? On peut y voir du positif. Bien sûr, il y a plein de points négatifs à ça. J'ai pas eu d'été, j'ai fait que réviser, je suis épuisée, mais genre épuisée. Mais si vous pensez que cet investissement personnel, émotionnel et physique vaut le coup, faites-le pour ne pas avoir de regrets plus tard. Il y a déjà trop de gens qui ont un métier qui ne leur plaît pas, qui se sentent mal, qui font des crises de la quarantaine, qui se remettent en question, qui se réorientent. Si vous avez la possibilité de ne pas avoir à passer par là, juste en choisissant une filière maintenant, faites-le. Voilà. Ou tentez au moins. Alors bon, 1 an, 2 ans, si vous avez rien, oui c'est 2 ans de perdu, c'est jamais perdu, moi je pense pas. Je pense qu'on perd jamais rien, on apprend. Voilà. Ce n'est que ma vision des choses. Bref, en tout cas ça m'a fait trop plaisir de vous tourner cette vidéo. Je sais que c'était pas exactement comme chaque année, genre j'ai fait un peu moins sérieux et tout, mais ça m'a fait trop plaisir quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, je vous souhaite une belle fin d'été. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!